messieurs, dames. Alors ce soir, normalement, nous faisons le cours numéro 24 d'art dramatique. Et comme d'habitude, je n'ai rien préparé. Je ne sais même pas de quoi je vais vous parler. Alors, si je me souviens bien, j'avais fait le 23. Le 23, c'était sur la séduction. La séduction, la séduction. Par quoi vais-je enchaîner? J'en sais rien, moi. Aujourd'hui, j'étais très contrarié par tous les problèmes de la vie de tous les jours. Mais bon, il n'est pas question d'en parler ici. Nous sommes au cours numéro 24 d'art dramatique. Alors, je vais vous parler des émotions. L'acteur, c'est un personnage émotif. C'est ce qui intéresse le public. En général, il aime quand le personnage éprouve des sentiments, des états d'âme. Alors, tout ça a un sens que si c'est dans le contexte actuel, dans le contexte de la scène. Alors, ici, il n'y a pas de contexte, il y a juste vous et moi, et puis un cours d'art dramatique. Donc, le contexte, c'est de vous expliquer un peu ce qui se passe dans la construction du personnage pour que le personnage joue son rôle. Alors, il joue son rôle dans la mise en scène. La mise en scène. Alors, c'est long à... La mise en scène, il faut une histoire, il faut comprendre l'histoire. Il y en a pour 1 heure, 2 heures de raconter ce qui se passe dans la tête du personnage. Le personnage, il est rempli de problèmes, si on va dire. Alors, et puis tout ça, il faut qu'il exprime sur la scène, comme ça lui vient naturellement. Ça, ce sont les émotions de l'acteur. Et en plus de ça, le personnage, il a un objectif. Eh oui, sinon, il serait bien triste. Sans objectif. Son objectif, alors, dépend de son caractère propre. Et c'est là où on en revient au caractère du personnage, qui est en fait le caractère de l'être humain qui est en train de l'interpréter. Là, on interprète son personnage avec son propre caractère, avec ses propres convictions morales de la vie, avec ses propres intentions, avec son propre désir, avec son propre... On se retrouve un peu confronté à une situation qui n'est pas notre situation réelle, mais qui est une situation hypothétique du personnage. Et dans cette situation du personnage, nous allons réagir avec notre propre caractère à nous. D'où la recherche primordiale de qui nous sommes et comment nous réagissons dans certaines situations. Nous n'en savons rien. C'est pour ça que ça sert à ça, les répétitions théâtrales servent à nous mettre en situation pour savoir comment nous allons réagir dans cette situation, se forger un caractère afin de pouvoir l'exprimer finalement sur scène, en direct devant vous. C'est la construction du personnage en quelque sorte. Voilà. Alors tout ça, ça prend du temps, ça prend des années, on peut dire, hein, parce que moi j'ai mis 20 ans pour me construire psychologiquement un personnage qui pourrait être intéressant. Je dis qui pourrait être, parce qu'encore je ne sais pas s'il est intéressant, vous voyez. Je ne sais pas si mon personnage est intéressant. Parce qu'en fait, si vous voulez, quand on est enrichi d'un personnage, on peut jouer toutes les émotions. Ce qui est, par contre, intéressant, ou ça j'en suis sûr pour le public, c'est d'être vrai sur scène. C'est-à-dire de ne pas tricher avec le travail que nous avons fait pour présenter ce travail.
Le travail que nous avons fait, c'est un peu comme un cuisinier qui a appris à faire un bon gâteau, il a appris et ensuite il le restitue devant les clients et il leur fait un bon gâteau. Alors là, il est sûr, le pâtissier, de sa recette parce qu'il l'a bien travaillé. Voilà, de ça il est sûr. Maintenant que son gâteau il soit bon ou qu'il soit pas bon, ça dépend des goûts et des couleurs. Alors, évidemment, mon personnage, ça dépend des goûts et des couleurs. Il y a des gens qui vont pas l'aimer, c'est normal. Il y en aura très peu peut-être qui l'aimeront. Et peut-être encore s'il y en a un qui l'aime, je serai heureux. Vous voyez. Mais ce dont je suis sûr, c'est qu'il sera parfaitement joué dans les règles de l'art que je me suis construite. Et ça, c'est le plus important. Parce que quand on regarde la comédie, que le personnage nous plaise ou qu'il nous plaise pas, s'il joue bien la comédie, eh ben, on est ébahi, vous voyez, on est ébahi par son talent, par sa maîtrise, par son jeu. Et c'est ce qui est le plus important. C'est ça. Moi, quand je regarde des acteurs jouer à la télévision, des acteurs que je n'aimais pas du tout au cinéma quand j'étais, parce que j'avais pas ce goût-là, j'aimais pas le caractère de ce personnage ou le caractère de celui-là. Maintenant, quand je les revois et que je sais qu'ils ont construit ce personnage sciemment et qu'ils l'expriment avec un tel dévouement, avec une telle savoir-faire, une telle maîtrise, je suis époustouflé par leur talent, qui jadis me semblait anodin, totalement, parce que j'avais le goût, simplement le goût des choses et non pas l'appréciation des choses. Voilà. Et c'est de quoi, finalement, le comédien ne doit pas confondre entre le goût qu'il donne aux gens et l'appréciation des choses. Il y a très peu de gens qui apprécient, par exemple, mon travail, je le sais, puisque pour l'apprécier, il faudrait que vous soyez vous-même comédien, professionnel, que vous compreniez l'étendue de mon art, pour comprendre que dans telle situation, c'est véritablement magique parfois. Alors même en ce moment, par exemple, bon, j'essaie de faire des petits numéros comme ça, sans préparation. Là, je suis brut de pomme, en improvisation totale. Je ne savais pas que j'allais vous dire ça il y a 2 secondes. Je pourrais dire n'importe quel mot là qui sorte, totalement improvisé. Ben, malgré ça, vous voyez quelqu'un devant vous qui paraît à l'aise devant une caméra, qui parle, qui peut se permettre d'éprouver des émotions, qui peut se permettre de revendiquer quelque chose, qui peut jouer, qui peut faire un peu ce qu'il veut, comme s'il était à la maison, alors que je suis peut-être devant des millions de gens, je ne sais rien, peut-être devant une seule personne, juste vous, j'en sais rien, et je vous connais même pas. Par contre, ce que je sais, c'est mon intériorité à moi, un peu comme le pâtissier qui a fabriqué son gâteau, il connaît la recette qu'il a mis. Celui qui le mange, il ne le connaît pas. Celui qui va l'acheter, vous voyez, ça lui est égal pratiquement. Lui, ce qu'il sait, c'est qu'il a mis sa recette dedans et qu'il va être sucré à point. Voilà. C'est exactement pareil. Moi, je compare ça à un métier artisanal. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Il faut que je me remette aux harmoniques, il n'y a rien à faire. Merci. Do
Le monde est stone, da 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 da.
Qu'est-ce qu'on peut se dire? Vous vous rendez compte quand même, je suis seul au monde, seul dans ma colline, seul au monde, totalement seul. Et je suis heureux d'être seul. Sans emmerde, sans souci, sans problème. Ta da da da, ta ta da, ta ta da ta ta da, ta da 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 da, ta 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 da da da, ta ta da 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 da, ta ta da 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 da. Ta ta da ta ta da da ta da ta 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 da. Ta ta da 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 da, ta ta da 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 da, la 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 la, la 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 la. La 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 la. Tout seul au monde, que vais-je faire tout seul au monde? Je n'ai pas trouvé ma pierre à mon pied. Elles sont toutes parties, vite fait. Tout seul au monde, je n'ai pas trouvé pierre à mon pied. La 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 la. Tout seul au monde, je vivrai. Tout seul au monde, les femmes ne sont pas assez mûres à mon gré. Tout seul au monde, je vivrai. Ta-ta. Tout seul au monde, je serai. Tout
tout seul au monde, tout seul au monde, je suis tout seul au monde, tout seul au monde, avec ma colère et mes ennuis. Tout seul au monde, tout seul au monde, je ne supporte pas les gens. Tout seul au monde, tout seul au monde, je n'ai plus envie de voir personne à l'horizon, personne. Tout seul au monde, tout seul au monde, je vivrai. Tout seul au monde, tout seul au monde, je serai, je vivrai. Tout seul au monde, je mourrai. Tout seul au monde, tout seul au monde, sans personne avec qui me bagarrer. Tout seul au monde, tout seul au monde, je serai. Tout seul au monde, tout seul au monde, personne qui me fera chier. Tout seul au monde, tout seul au monde, je serai. Je suis à moi, tout le monde en moi existe en moi. Tout seul au monde, tout seul au monde, je serai. Tout seul au monde, tout seul au monde, je vivrai toute la vie jusqu'à l'infini. Tout seul au monde, tout seul au monde, je vivrai. Tout seul au monde, je serai Dieu. Dieu, tout pour moi, Dieu, que Anna. Dieu, juste pour moi, Dieu pour moi. Tout seul au monde, tout seul au monde, je vivrai. Peut-être avec Dieu, dans mon monde, il me fera pas chier. Dieu me laissera tranquille avec les anges, tout seul au monde, avec les anges et les nymphètes. Tout seul au monde, je vivrai d'amour. Tout seul au monde, je vivrai. Tout seul au monde, avec les nymphètes et les anges de l'amour. Tout seul au monde, je vivrai. N'ayez pas peur du solitaire, je serai seul au monde, vous n'aurez pas à me parler. Tout seul au monde, je serai. Merci beaucoup, messieurs, dames, et à bientôt, et adieu, et surtout à jamais.